Vous n'avez pas encore fini votre formation en hôtellerie, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je ne possède pas de diplôme en gestion hôtelière. Mais je possède un tout autre diplôme. Il semble qu'il s'agisse d'un diplôme invisible. Je ne le vois pas. Monsieur, à l'école de la vie, j'ai eu des cours de bonheur et de tristesse, ainsi que des hauts et des bas. Et j'ai atteint le degré d'expérience. Écoutez, Madame Krisha Chaturvedi, je suis absolument sur la même longueur d'onde que vous. Certes, avoir de l'expérience est important, mais je dois engager quelqu'un qui soit capable de faire ce travail. Monsieur, les capacités d'une personne ne peuvent être jugées sur un papier. Et sachez que j'ai dû abandonner en 3e année pour des raisons personnelles. Mais je suis arrivée en tête les 2 premières années. Après avoir quitté l'école, j'ai travaillé dans un hôtel 5 étoiles. J'aurais fait pareil même si j'avais eu un diplôme. Monsieur, les gens viendront ici pour avoir de l'expérience. Mais quant à moi, je vais venir ici pour me donner à 100%. Pour les personnes, il s'agira d'une échelle à gravir pour leur carrière. Mais en ce qui me concerne, pour moi, c'est mon objectif ultime. Je ne veux rien d'autre que cela, monsieur. Parfait. Souhaitez-vous travailler en tant qu'assistant administratif? Oui, monsieur. J'ai simplement besoin d'un emploi dans une autre ville, quelque part loin d'ici. C'est encore mieux. Le poste se situe dans la banlieue de Chennai. Nous y avons une station forestière. Pourriez-vous déménager là-bas? Je n'aurai aucun problème. Cela ne me dérange pas. Cela me convient. Quand pouvez-vous commencer? Écoutez, il faut que vous sachiez que pendant un mois, sa vie sera gravement menacée. En sus de cela, la présence de Krisha sauvera la vie de Devraj. Il reste encore 10 jours, avant la fin du mois. Le mois prochain, monsieur. Le mois prochain? Il reste encore 2 semaines pour le mois prochain. Ce serait trop tard. Y a-t-il une raison de commencer le mois prochain? Monsieur, j'ai des devoirs auxquels je ne peux pas me soustraire. Écoutez, accordez-moi 2 semaines. D'ici là, j'aurai terminé mon travail. D'accord. Voyons ce que je peux faire. Mais il s'agit là d'un bon travail. Vous aurez la possibilité d'emmener votre famille avec vous. Vous êtes marié, n'est-ce pas? Votre mari pourrait également vous accompagner. Vous n'avez absolument pas à vous inquiéter. Je ne fuis que mon mari. Je suis fichue. Excusez-moi, c'était une maladresse. S'il vous plaît, ne m'enlevez pas mon travail. Je suis désolée. Ne vous inquiétez pas, cela n'arrivera pas. Attendez, j'ai un mouchoir. Tout va bien, ça va. Détendez-vous. Je vais aux toilettes. Tout va bien. Je suis désolée, monsieur. Krisha. Directeur, Oui, monsieur. savez-vous à qui est ce bâtiment? Les Rathodes. Et les Rathodes n'aiment pas du tout les fissures. Qu'il s'agisse de relations ou même d'un simple mur. Réparez cela. Je pense que c'est une vitre sans teint. Je dois arriver à la maison avant Monsieur Devraj. Il est dur de trouver un pouce-pouce. De plus, le bus met des heures à venir. Le temps devient très mauvais. La journée s'annonce vraiment très compliquée. Je suis fichue. Je ne dois pas me faire prendre. Que dois-je faire? Le temps est assez mauvais. Comment rentre-t-il à la maison? Monsieur, beaucoup d'entre eux utilisent les transports publics. Les transports sont un problème ici.
Bon, faites une chose, utilisez la voiture de fonction, afin de les ramener chez eux. Oui, monsieur. Écoutez, nous avons prévu des voitures pour vous ramener à la maison. Rassurez-vous, les chauffeurs vous ramèneront tous chez vous. Merci beaucoup, monsieur. J'étais très inquiète. J'envoie la voiture. Devraj, nous devrions partir. Allons-y. Mon mari vient me chercher dans quelque temps. Allons de ce côté. Je pense qu'on peut trouver un bus. Oui. Riez autant que vous voulez. Vous devez être sacrément heureux de me voir en si grande difficulté. Comme s'il n'y avait pas assez de gens à troubler pour que vous veniez me troubler. Avez-vous dit quelque chose? Non. Ce n'est pas possible. Mon mari est arrivé. Venez avec nous. Nous vous déposerons chez vous. Non, non, ça va. Allez-y, merci. Oh non, ils ont oublié Krisha. Qu'est-ce qui va se passer? Excusez-moi. Excusez-moi. Devraj. Dave, il pleut des cordes là. Devraj, attends, il pleut. Je commence vraiment à m'inquiéter. Comment vais-je rentrer chez moi? Excusez-moi. Nous vous déposerons sur notre chemin. Toutes les voitures de fonction sont reparties. Il se peut même que vous ne trouviez pas de bus. S'il vous plaît, venez avec nous. Nous allons vous déposer chez vous. Mon nom est Devraj Singh Rathod. Sachez qu'il est du devoir de la famille Rathod de venir en aide à la population d'Ambigapur. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Vous serez en sûreté avec nous. Je vous dis que tout le monde est parti. Le temps est vraiment défavorable. Vous ne pouvez absolument pas rester seul ici. Madame, s'il vous plaît, écoutez-moi et venez avec nous. Écoutez, vous serez en sûreté avec nous.
Devraj! Il pleut vraiment beaucoup, viens s'il te plaît. Allez, venez, madame, écoutez, vous pouvez venir avec nous, venez. Araf, qu'est-ce que tu fais? Écoute, si je ne le fais pas, tu ne pourras pas rentrer à temps. Devraj arrivera à la maison avant toi. Garde ton visage couvert et suis-moi. Écoutez. Veuillez m'indiquer où je dois vous déposer, où je dois m'arrêter. Juste ici. Ici. Écoute, arrête-toi juste ici, Devraj. Vous voulez descendre, n'est-ce pas? Oui, juste là. Juste ici, c'est parfait. Il semblerait que ce soit un endroit isolé. Comment pouvez-vous descendre ici? Je veux dire... Attendez! Il n'y a absolument rien par ici. Comment? C'est... Il y a un village, c'est Jayama qui me l'a dit. Je pense qu'il vient de ce village. Nous devrions partir. Il est vraiment primordial que j'atteigne le palais avant Monsieur Devraj. Je dois y être avant lui. Il doit y avoir un accès par ce parking. Devraj, tu es rentré à la maison si tôt? Oui, Jayama. Ça s'est bien passé? Oui. Les détails du paiement sont-ils les mêmes qu'avant? Oui, Jayama. As-tu fini les formalités contractuelles? Oui, Jayama. Et l'accord est-il bon? Oui. Est-il rentable? Oui, Jayama. Krisha t'a-t-elle manqué? Absolument pas. Mais je vais quand même aller la voir. Je vais dans sa chambre. Pour voir si elle s'est bien entraînée. Dev, il faut que tu sois gentil avec elle. La gentillesse ne sert à rien, Jayama. Elle ne réagit pas aux mots gentils. Mais Dev... Nous avons fait tout ce chemin, n'oublions pas nos motivations. Si Krisha ne se fait pas passer pour Maya, alors la faire venir ici ne servirait à rien. Il faut savoir que Devraj Singh Rathod ne fait rien qui ne soit pas en sa faveur. On ne pense pas toujours aux avantages. Ils réfléchissent à la question des principes. En utilisant Krisha de cette Qui façon... Krisha? Elle n'est pas Krisha, elle est Maya. Plus vite tout le monde acceptera cette réalité, alors mieux ce sera. Dev, pourquoi dire une chose pareille? Jayama, dois-je te rappeler la motivation qui m'a poussé à faire tout cela? Tout le monde dans cette maison sait pertinemment que Maya n'est plus, mais personne n'a pu retrouver son corps. Et nous seuls savons cette vérité. Ce qui signifie qu'on peut déformer ce fait comme bon nous semble. Si Maya fait son retour à la maison, cela nous sera alors très bénéfique. Tu le sais pertinemment, Jayama. Tu sais pertinemment que Krisha est la sosie de Maya. Je dois dire que c'est comme si j'avais touché le jackpot. Et toi, tout ce que tu veux, c'est que je refuse cette opportunité.
Cela n'arrivera jamais. Krisha, écoute, Dave se dirige vers ta chambre. Arav, il est important que tu le retiennes pendant un certain temps. T'es en train de me demander d'arrêter une tempête, là. Je vais essayer. Arav, Dave, attends! Prenons un verre. Serre un verre, je te rejoins. Attends un moment, Dave. Une personne a dit un jour qu'on ne peut pas reporter ce qu'on peut faire aujourd'hui pour demain. Si tu attends toujours, tu vas prendre quand le verre? Je te l'ai dit, bois ton verre, je te rejoindrai bientôt. Dave, s'il te plaît. Krisha, j'ai quelque chose à manger pour toi. Krisha? Krisha? Mais où es-tu? Comment un jeune frère peut-il boire seul alors qu'il a un frère aîné? Fais-moi dis-moi. confiance, je n'ai pas envie de boire, arrête. S'il te plaît, écoute-moi. Si tu bois un verre, alors tu auras envie d'en boire d'autres, d'accord? J'ai dit que je ne veux pas S'il boire. te plaît, Dave, fais simplement une chose. Allez, ferme les yeux. Je vais te préparer une superbe boisson. Mais je ne Allez, veux pas Dave, boire. je t'en supplie, ferme les yeux, d'accord? Arav, je ne veux pas boire. Oui. Hey, qu'est-ce qui te prend? Que t'arrive-t-il? Tu te comportes bizarrement depuis ce matin. Parfait. Je suis parfait. Rien ne m'est arrivé. Mais ça n'en a pas l'air. Va dans ta chambre et repose-toi. Allez. Dave. Dave. Krisha, est-ce que tu dors? qui est couché dans mon lit? Jayama m'a dit que tu n'étais pas au mieux de ta forme. Est-ce que c'est vrai? Je me demande pour quelle raison je me sens comme toi. Il se passe quelque chose dans ton esprit. Tu veux juste trouver des excuses pour perdre encore plus de temps. Écoute, je suis tout à fait conscient que tu as des idées particulières et bizarres. Mais sache qu'aucune de tes idées ne fonctionnera. Il est donc nécessaire que tu fasses exactement ce que je te dis. As-tu entendu ce que je t'ai dit? Krisha, réveille-toi. Rati dans mon lit. Je suis fichue. Je vais me faire rattraper cette fois. Krisha? Devrach! Jayama est en train de t'appeler, c'est vraiment urgent. Jayama, je viens à l'instant de la voir. Qu'y a-t-il de si urgent? Non, on m'a rien dit à ce sujet. C'était-moi une. Krisha? Krisha? Krisha, mais où étais-tu? Il est parti? Oui, il est parti. Krisha, mais qu'est-ce qui se passe? Krisha, tu dois maintenant savoir que nous sommes tous les deux de ton côté, d'accord? Explique-nous ce qui se passe pour que nous puissions être en mesure de t'aider. Krisha, il faut que tu aies complètement confiance en nous. Nous ne parlerons de rien à personne. Je voudrais que tu ne dises à personne ce que je t'ai demandé de réaliser. Jayama, est-ce que tu m'as appelé? Pour quelle raison est-ce que je t'appellerai de toute urgence, dis-moi? Nous venons de parler. Oui, je sais, Jayama, mais Arav a dit... Quelle raison croirais-tu à Rav? Il n'arrête pas de faire des farces à tout le monde. C'est exact, Jayama, mais il se comporte bizarrement depuis ce matin. Quoi qu'il en soit, Romain a-t-il donné des infos sur le tireur? Non, il n'a rien dit, Devrach.
Je vais devoir le découvrir par moi-même. Est-ce parce que cette personne a tiré sur Krisha? C'est parce que cette personne a essayé de me priver de ma chance de récupérer Maya. Je ne me soucie pas de ma vie, Jayama. Mais si toutefois quelqu'un... Si les personnes qui m'entourent sont en danger, je ne tolérerai pas cela. Tu fais référence à Krisha, n'est-ce pas, Dev? En réalité, je parlais de vous tous. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je pense que la personne qui a fait ça est quelqu'un de proche. Il y a là une personne qui gagnerait à me mettre hors d'état de nuire. Il faut que tu saches une chose. Devraj fera tout son possible pour découvrir l'auteur du coup de feu. Mais avant qu'il ne soit en mesure de t'atteindre, nous devons l'arrêter. J'ai éteint les caméras de surveillance à l'arrière. Écoute, passe par la porte arrière. Sors le pistolet de la voiture et débarrasse-toi-en. Nous devons nous débarrasser de la voiture. Alors, sans aucune preuve, il n'y aura personne qui t'accusera. Mais maman, comment tu éteins les caméras? Ne perds pas de temps à poser des questions inutiles, Raghav. Nous disposons de très peu de temps afin de mener à bien cette mission. Roman ne tardera pas à s'apercevoir que les caméras de surveillance ne sont pas en marche. Bon, écoute. Tu as 1 heure à partir de maintenant. Parce que Roma se rend dans la salle de sécurité et ça toutes les heures. D'accord. Je ne peux rien vous dire à tous les deux. Pourquoi? Quelqu'un te met la pression? Grave. Je vous ai dit que je ne pouvais pas vous le dire. Alors arrêtez de me poser la même question sans arrêt. Si vous êtes vraiment tous les deux de mon côté, alors s'il vous plaît, faites-moi une faveur. Je veux que vous vous assuriez que Monsieur Devraj soit en sécurité. Vous pouvez tous les deux être mes yeux et aussi mes oreilles. Même si je ne suis pas aux côtés de Monsieur Devraj, je saurai alors qu'il est vraiment en sécurité. D'accord? Je sais que vous vous aimez beaucoup tous les deux. Je suis vraiment très heureuse de voir cela, Krisha. Mais pour quelle raison parles-tu comme si tu te rendais quelque part? Est-ce que tout va bien? Rati, écoute, nous ne sommes pas des amis. Par conséquent, même si je le voulais, je ne pourrais pas tout te dire. Je ne sais vraiment pas ce que tu éprouves à l'égard de moi. Mais je suis au courant d'une chose, que tu as de l'affection pour Monsieur Devraj comme une sœur. Tu le respectes énormément. Alors s'il te plaît, fais-moi la promesse que tu t'assureras qu'il restera en sécurité. Si tu découvres quoi que ce soit sur ce tireur et que tu obtiens des preuves quelconques, tu viendras me le dire. Une fois que j'aurai trouvé qui c'était, je ne l'épargnerai pas. Je suis vraiment effrayée. Parle-moi franchement. Est-ce que tu as essayé d'assassiner ton frère Devraj? Je t'ai dit de ne pas t'approcher de moi. Si tu en faisais autant pour moi, Rati, alors ce serait plus que suffisant. Allô? Mais quel est ce bruit? Pour quelle raison je n'entends plus le bruit de l'eau à l'intérieur?
Eh bien, tu parlais à quelqu'un à l'instant. J'étais en train de vous parler. Vraiment? Donc c'est à moi que tu disais allô? Oui, j'étais en train de vous parler. J'avais peur qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la salle de bain. Que fait-on dans une salle de bain? Mais c'est moi qui suis venue ici en premier. Vous ne pouvez pas entrer comme vous l'avez fait. Je ne savais pas que tu étais ici. Maintenant vous le savez, n'est-ce pas? N'étais-tu pas souffrante? Oui, je n'étais pas bien. Je le suis toujours. Et pourquoi êtes-vous ici? Si je reste trop longtemps dans la baignoire, je vais prendre froid. Allez-vous-en. J'y vais. Je n'avais pas vraiment l'intention de rester ici. प्यार की राहों में दो दिल यूं मिले बिन तेरे रहा जाए ना जाए ना जाए ना C'était moins une. Allô? 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 Vous m'entendez maintenant? Oui. Vous deviez soumettre le formulaire que je vous ai remis hier lors de votre entretien. Vous l'avez pris avec vous parce que vous étiez pressé. Pouvez-vous l'apporter demain? Oui, monsieur. As-tu déplacé la voiture? Je vais le déplacer. La voiture est dans le garage arrière. Il n'y a personne qui va là-bas. Alors tu peux me dire quand tu comptes la déplacer? Je t'ai dit que je le ferai. Et je t'ai demandé de le faire. Rapidement, Raghav. Pourquoi continues-tu à répéter la même chose? Il ne me reste plus qu'à conduire la voiture et la déplacer. Si tu ne sors pas très vite la voiture de là où elle est, tu vas bientôt te retrouver derrière les barreaux, Raghav. Fais-le tout de suite. Je vais remplir le formulaire. Je vais finir ça. Je lui donnerai le formulaire sans que personne ne le sache. Où est le formulaire? Il était juste là. S'est-il perdu quand j'ai fait tomber le dossier? Il faudra que j'aille le chercher. Si jamais il y a de la pluie, le formulaire et ainsi que mon plan seront alors tous deux ruinés. J'ai fait tomber le dossier ici. Le formulaire devrait être là, mais... Je l'ai trouvé. Je suis fichue. Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours?
C'est la voiture dans laquelle cet agresseur... Tu ne m'as pas écouté. On dirait que tu as finalement trouvé la voiture. Est-ce que c'était toi? As-tu essayé de tuer ton propre frère? Tu as essayé d'assassiner l'homme qui fait tant pour toi et pour ta famille. Comment peux-tu ne serait-ce que penser à le tuer? Arrête! Je ne veux pas entendre ton discours sur les valeurs morales. Oui, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais la chance n'était pas de mon côté ce jour-là. Ce n'est pas grave. Tôt ou tard, je sais que j'y arriverai. Ne crois pas que tu pourras t'en tirer. Je vais te dénoncer. Je vais immédiatement trouver Monsieur Devraj pour lui dire la vérité. Tu veux profiter de cette opportunité pour te faire une place permanente dans cette maison? Mais crois-moi, je ne laisserai pas cela arriver. La dernière fois, tu as été blessé par erreur. Mais cette fois-ci, je dois tirer sur toi en tant que cible. Écoute-moi, Krisha. On verra qui de ta chance ou mon objectif sera triomphant. Est-ce que tu comptes vraiment me tirer dessus? Vas-tu m'assassiner? Peut-être. Ne crois pas que tu puisses en tirer comme ça. Tu crois que Monsieur Devraj te laissera partir sans rien faire si tu m'assassines? Qu'il ne me cherchera pas? Tu ne pourras pas t'en tirer comme ça. Il recherche l'agresseur et il a déjà des preuves. Tu peux essayer de cacher la vérité. Mais un jour, la vérité éclatera. Et le jour où la vérité sera révélée, alors tu auras de très gros ennuis. Dommage. Tu ne seras pas en vie pour voir tout cela. Elle a raison. Nous ne gagnerons absolument rien en la tuant, Raghav. Au contraire, il faut savoir que cela ne fera qu'aggraver nos problèmes. Il est vrai que le diamant taille le diamant, mais on ne peut pas résoudre un problème en créant un autre, Raghav. Mais elle aussi, elle est un problème. Que se passera-t-il si elle crache le morceau devant la famille? Nous aurons des ennuis. Je devrais la tuer. Elle n'ouvrira pas la bouche. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour qu'elle se taise, mon fils. Voilà. Un chèque en blanc. Tu peux y mettre le montant que tu souhaites qui fera en sorte que tu gardes le secret. Écris le montant que tu désires qui fera en sorte que tu gardes le silence. Arrête de faire la difficile. Prends juste le chèque. Cela te gardera heureuse et en vie. Écoute-moi, Krisha. Nous savons tous que tu es dans cette maison que pour l'argent. Évidemment, Raghav. Pourquoi aurait-elle accepté d'épouser Devraj si rapidement? Pourquoi fait-elle tant d'efforts pour ressembler à Maya? Krisha, penses-tu vraiment que tu seras traitée comme une princesse si tu te comportes comme Maya? Écoute, tu dois te souvenir d'où tu viens. Pour Devraj, je sais que tu n'es qu'un simple jouet, Krisha. Tu n'es même pas un jouet. Tu es comme une copie bon marché de son jouet préféré. As-tu déjà pensé à ce qui se passera lorsque Devraj se lassera enfin de jouer avec cette vulgaire copie? Que te restera-t-il, Krisha? C'est ça qui te sera utile.
Cela te sera utile ainsi qu'à ta famille. Garde-le. Tu dois écouter Mère. Si tu décides de devenir notre ennemi, sache que ta famille sera en danger. Tu vas mourir. Et ta famille prendra leur vie aussi. Alors garde ceci et garde une chose à l'esprit. Ne t'avise surtout pas d'en parler à qui que ce soit, tu m'entends? Garde-le, Krisha. Pour l'instant, c'est ta seule chance de sortir de tout ça. Marché conclu? Parfait. Maman, est-ce que tu penses sincèrement qu'elle se taira pour de l'argent? J'ai comme l'impression que tu ne connais pas vraiment ta mère, Agave. Sinon, tu ne m'aurais pas posé cette question. Écoute, Agave, avant que j'élabore un plan, eh bien, je fais en sorte de réfléchir à ce qui pourrait se passer après. Si tu t'opposes à nous, alors la vie de ta famille sera en danger. Et je te promets qu'ensuite, tu vas mourir. Et toute ta famille va mourir avec toi. Pinky, où est mon portable? Allô? Pinky, c'est moi. Krisha, c'est à qui ce numéro? C'est mon numéro. Écoute, mon ancien téléphone ne fonctionnait plus tout simplement. J'en ai donc acheté un nouveau. Oublie tout cela. Où est papa? Va-t-il bien? Il a déjà quitté l'hôpital? Une seconde, Krisha, une seconde. Respire, pourquoi tu parles aussi rapidement? Ne t'inquiète pas, papa est sorti de l'hôpital. Je me rends justement à l'hôpital. Je vais prendre maman et papa et rentrer à la maison. Non, non. Non. Non, Pinky, ne va pas à la maison. Pardon? On va où si on rentre pas chez nous? Te souviens-tu de l'endroit où nous allions quand nous étions en vacances? Panchmari, il y a la vieille maison de grand-père. Je sais que papa adore cet endroit. Allez-y. Krisha, on y allait il y a de nombreuses années de cela. La maison restait fermée depuis la mort de grand-père. C'est pourquoi cet endroit est le meilleur, Pinky. Écoute, ne pose pas trop de questions. Fais tout simplement ce que je te dis. Emmène directement maman et papa là-bas et reste là jusqu'à ce que je te dise de revenir. Attends une seconde. Krisha, est-ce que ça va? Je sens que quelque chose ne va pas. Parle-moi. Pinky, écoute. Il faut que tu saches que je n'ai pas le temps de t'expliquer tout ce qui se passe actuellement. Tu dois faire exactement comme je te l'ai dit. Oui. Il est vraiment important que personne ne sache où vous alliez. Quand je dis personne, c'est personne, d'accord? J'ai compris. Prends soin de toi. Monsieur Devraj. Il faut que j'aille chercher Monsieur Devraj rapidement. Je dois vous dire quelque chose, Monsieur Devraj. Monsieur Devraj? Qu'est-ce qui se passe? Je vais te le dire. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, Devraj, il faut que tu saches qu'elle sort du palais en cachette. Maintenant, tu vois, la question est de savoir ce qu'elle fait vraiment. La réponse te sera donnée lorsque tu verras cette photo. तेरे बिना जिया जा